autant de valeur que ma parole, qui a autant de valeur que ta parole, qui a autant de valeur que ta parole, 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 que ta parole. Ça, pour que ça marche, il faut qu'on s'engage toutes et tous à ce que, quand l'une ou l'un de nous parle, quel qu'il soit, tous les autres écoutent absolument. Personne ne parle en même temps. Parce que rien d'autre ne donne de valeur à la parole que les oreilles de ceux qui écoutent. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager ainsi? Oui. Absolument? Oui. Jusqu'au bout? Oui. C'est formidable. Alors, bienvenue à toi, cher public. Merci. Une boîte. Tu vois ce qui est écrit? Là. Comment? Matériel public. Le matériel public, c'est le début du bien public. Tu vois ce que c'est un banc public? Oui. C'est quoi? Un banc. C'est quoi? Un banc où tout le monde peut s'asseoir. Oui, ça appartient à qui? Tu dirais quoi? Personne, à tout le monde. Exactement, à tout le monde et à personne. Et c'est payé avec quel argent? Ouais. La commune. La commune, de l'argent public. Donc, un banc public. Nul ne peut se l'approprier pour lui seul, et chacun peut l'utiliser. Et tous doivent en prendre soin. On va t'inviter, cher public, à entrer sur cette place publique. Vous allez vous installer ensemble. Soyez les bienvenus sur cette place publique. Allez-y, prenez place. Alors, vous êtes installés sur du matériel public, il vous appartient d'en prendre soin, mais vraiment. Vous êtes bien installés? Oui. Ok. Là aussi, vous êtes bien, ça va? Très bien. Nous allons faire ensemble une expérience, Une enquête, une recherche. une exploration. Tu vois ce que c'est la démocratie? C'est pas grave, c'est très simple. Pour bien comprendre, étymologie. Le mot démocratie est composé de deux mots grecs, démos et kratein. Démos, c'est le peuple. Kratein, le pouvoir. Démos, kratein, le pouvoir au peuple ou le peuple au pouvoir. Tu vois donc clairement, pour commencer, que peuple et pouvoir, peuple et puissance d'agir sont liés dans le mot démocratie. Pour l'expérience que nous allons faire ensemble sur la démocratie, cher public unique, on va tout reprendre du début. On va remonter le temps jusqu'au berceau de la démocratie. Alors, on commence par trouver le zéro d'abord. Alors, attends, il est où? Il est où? 0, 0, 0. Ah, le voilà, 0. Attends, zéro de quoi? 0 de Jésus-Christ. Ah oui, j'oublie toujours. Et puis, on cherche, moins 480. Ah bah voilà, c'est là. Tu l'as? Oui, je l'ai. Hop, Bon. ici, voilà, il est là. Alors, on déroule, on déroule, on déroule. Ah oui, alors on déroule, donc évidemment c'est long, hein, l'histoire, évidemment, et puis c'est plein de... Il y a des zones de... C'est sinueux, il y a des Ah zones bah oui, mais c'est sombres. long le temps de l'histoire, hein, toujours, ça prend beaucoup de Oui, temps. c'est long, On déroule, voilà, alors là, c'est je plein suis d'accidents. perdue, 2016, 17, 10. On est en quelle année? 2021. Ah, merci. Ah bah c'est là, 2021. Bon bah après, ça continuera, ça continuera, ça continuera. Je le mets là, hop, 2021, juste au bord. Et voilà. Nous sommes ici, le 7 décembre 2021. aujourd'hui. Oui. Alors, remontons à la source. C'est parti. Ah, 2019, Greta Thunberg, 16 ans. face à l'urgence climatique et à l'effondrement de l'écosystème, Elle interpelle les dirigeants du monde entier. tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et du conte de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous 1989, Chute du mur de Berlin. 1955. Rosa Parks. Femme noire américaine. Elle refuse de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Elle est arrêtée par la police, C'est le début d'un vaste mouvement de révolte. qui aboutira à la fin des lois de ségrégation aux États-Unis. 1870-71. La Commune de Paris. Le peuple décide de s'affranchir et de s'autogérer. Il est écrasé, massacré par le gouvernement de Versailles. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, la démocratie. Alors avançons. 1848, en France encore, abolition définitive de l'esclavage. Et droit de vote universel. Pour les hommes seulement. Ah oui, c'est pas très universel. Oh là, il y a un nœud. Ah, 1789, prise de la Bastille.
Ah ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce... Attends, je ne vois plus rien. Ah, moi non plus. Ah bah oui, c'est le tunnel des monarchies, les rois, les reines, l'empereur, sa femme et le petit prince, tout ça là. Oh, avançons, traversons Ouais. ce tunnel. Ouais. Et voilà, nous y sommes. Moins 480 en Grèce, À Athènes. le berceau de la démocratie. Et vous aussi, vous y êtes, si vous le voulez bien. Imaginez. Imaginons. Et nous voici ensemble en Grèce en moins 480 avant Jésus-Christ. Ah, la Grèce, le pays des dieux, des héros, des grands philosophes, Zeus, Athéna, Ulysse, Achille, Ariane, Socrate, Platon, Aristote. Tiens, Aristote, je l'ai croisé ce matin, il te salue. Ah, la Grèce, on est bien, hein, au bord de la Méditerranée, dans les rues blanches et bleues d'Athènes, notre grande cité. Et ce matin, nous voici rassemblés ensemble sur la Pnyx, cette petite colline que nous avons construite là, juste au-dessus de la ville. Nous sommes venus ici car vous êtes convoqués. Oui, vous faites partie des citoyens d'Athènes. Et aujourd'hui, ici, vous êtes convoqués à l'Ecclésia. C'est votre assemblée, l'assemblée du peuple. Vous êtes installés en plein air, sur la Pnyx, et regardez, quelle vue magnifique nous avons sur notre cité moderne et audacieuse. Et juste à nos pieds, l'Agora, la grande place centrale, le cœur palpitant de la cité. Voyez, les marchands, les tavernes, les institutions politiques, les écoles de philosophie, tous les habitants s'y retrouvent, s'informent, échangent les dernières nouvelles, débattent de la vie de la cité. Quelle place publique magnifique! Et au loin, là-bas, vous apercevez le Pirée, notre port immense où accostent les bateaux de tous horizons. Mon Dieu, que j'aime! Ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés. Et au loin, là-bas, cette ligne bleue, c'est la Méditerranée. Et nous avons été bien inspirés de nous rassembler ici, sur la Pnyx. Nous embrassons du regard toute la cité jusqu'à la mer, et ça nous rend conscients de notre responsabilité de citoyens. Ici, nous allons prendre de bonnes décisions pour la cité et pour les habitants. Allez, vous êtes les enfants du Pirée. Vous êtes en toge et en sandales. Et bienvenue à la Pnyx. Bienvenue à la Pnyx, Kalosirtate. Bienvenue à la Pnyx, assemblée XXL, ouais! Milliers d'hommes à l'appel, ouais! Milliers d'hommes comme un seul, ouais! Tous en un assemblés. Grand merci, citoyens soucieux du bien commun. Bienvenue à la Pnyx, assemblée XXL qui nous donne des ailes. C'est la première fois que tu viens à la Pnyx? Oui, et toi aussi c'est la première fois que tu viens? Bon, alors vous allez comprendre, c'est très simple. Ici, on participe à fond. Salut à toi, peuple d'Athènes! Salut! Salut à toi, peuple grec! Salut! Salut à toi, oh mon frère! Salut! Aujourd'hui, peuple assemblé, en assemblée du peuple bien nommé, c'est Athènes tout entière que vous représentez, Allons, pour Athènes, ici représenté, l'ordre du jour, je vais donner. Tous les citoyens doivent-ils, en signe d'égalité, porter la même tenue, chaussures comprises? Oui. Doit-on laisser ouvertes les portes de notre cité à ceux qui demandent l'hospitalité,
Alors que nos voisins ferment les leurs. Oui. Faut-il accepter, voire aider ceux qui ne font rien? Dans cette session, nous ne traiterons qu'une seule question. Réfléchissons chacun pour soi pour commencer. Choisissez bien la question. Vous avez 1 minute pour y penser avant d'ici venir parler. Je lance la clepsydre pour 1 minute d'introspection. 1 minute. Dire pourquoi c'est cette question la plus importante pour telle raison. Laquelle de ces 3 questions qui paraît la plus urgente à traiter? Celle plus bas. D'accord, ok, d'accord. T'as un argument pour nous expliquer pourquoi? Peut-être qu'il faudra convaincre les autres. C'est vraiment très beau de vous voir tous rassemblés ici aujourd'hui. Vous inventez la démocratie. Vive le démos. Vous venez, hein? Le démos, c'est le vote. Vive le démos, vive le démos, vive le démos, vive le démos. Avez-vous réfléchi à la question qu'il faut traiter en priorité? Qui veut prendre la parole et venir nous dire quelle est, à son avis, la question la plus urgente à traiter? Ah, c'est formidable. C'est la première fois que tu viens? Ben, viens, c'est pas grave. Voici les règles, tu vas comprendre, c'est très simple. Ici, le promontoire. Chaque orateur, celui ou celle qui veut prendre la parole, s'avance, monte sur le promontoire. Et toi, met la couronne de laurier sur sa tête, car la parole est d'or. La parole est sacrée. À ce moment, l'assemblée écoute dans le plus grand silence. L'orateur parle et ainsi engage sa responsabilité devant les autres et la couronne nous rappelle l'importance de sa parole. Chère oratrice, nous t'écoutons. Quelle est à tes yeux la question la plus importante? La deuxième. C'est elle qui sait. Pour quelle raison c'est la deuxième? Parce que c'est gentil. Parce que c'est gentil. Nous ferions preuve de bonté si nous répondions oui à cette question. Donc il te semble important qu'on traite cette question, c'est ça? Merci, citoyenne. Récupérons Merci la beaucoup couronne. pour ton aide. Merci beaucoup. Vous pouvez la remercier, hein. Alors, est-ce que d'autres orateurs souhaitent parler? Oui. Celle plus bas. Celle du bas. La troisième. Pour quelle raison? Parce qu'il ne faut pas aider ceux qui font rien. La première, parce que si jamais tout le monde avait la même tenue, personne ne se moquerait des autres qui ont une tenue moins belle que la sienne. Il faut défendre la première parce qu'on a le droit de porter les vêtements qu'on veut. Ah, Ah. toi tu penses au contraire. Tu sais, revendiques la liberté. Par liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, citoyenne. Ah! Il nous faut à présent décider. Laquelle de ces 3 questions est la plus importante à discuter? Nous allons désormais procéder au vote. La question qui remporte la majorité des suffrages est la suivante. Doit-on laisser ouvertes les portes de notre cité à ceux qui demandent l'hospitalité alors que nos voisins ferment les leurs? Mettons-nous au travail. Un orateur souhaite-t-il prendre la parole pour répondre à cette question? Oui, citoyen. Tu as la parole. Il faudrait la laisser parce que ceux qui sont malades, par exemple, ils peuvent se faire soigner. Ah non, ah mais non! Ah mais non, la boulette! Oh la boulette! Mais non, mais pas une boulette, une catastrophe, une véritable catastrophe! Oh, catastrophe! On n'a pas défini la première des règles, la base quoi, le fondement même! Tu ne peux pas rester ici, tu n'en as pas le droit. En tout cas, ce n'est pas clair, ce n'est pas sûr, ce n'est pas établi. Tu comprends? Ça doit absolument être établi. Voilà. Et attention à l'histoire. Voilà. Alors, ce sur quoi Pierre-François veut nous alerter du sommet de sa sagesse, c'est sur le fait que nous n'avons pas précisé qui ici avait le droit de prendre la parole. Ben oui! Et qui donc, dans notre PNIX, aurait le droit de participer, et si tous auraient le même droit? Non mais parce que ça se passait pas du tout comme ça à Athènes, et c'est là où je me suis trompée. Vous vous êtes tous assis, mais non, tout le monde ne pouvait pas être citoyen, il y avait un principe de sélection. Alors, pour que vous compreniez bien, pour que nous comprenions, retournons dans la PNIX d'Athènes. Qui parmi vous n'est pas né en France? Tu n'es pas né en France? Tu ne peux pas siéger dans la PNIX. Rejoins-moi de ce côté. Qui parmi vous a un père ou une mère qui ne sont pas nés en France? Vous ne pouvez pas siéger dans la PNIX. Rejoignez-nous de ce côté. Restez bien dans l'espace bleu. Et vous ne pouvez pas faire de bruit non plus. Qui parmi vous a
à des parents qui ne sont pas des patrons ou dont le travail n'est pas rémunéré. Vous ne pouvez pas siéger dans la PNIX, rejoignez-nous de ce côté. Et vous ne pouvez plus donner votre avis non plus. Qui parmi vous n'est pas de sexe masculin? Vous ne pouvez pas siéger dans la PNIX, rejoignez-nous de ce côté. Qui parmi vous n'a pas encore 18 ans? Vous n'êtes pas sérieux, sortez. Venez. Alors, regardez bien. La démocratie à Athènes, en moins 480 avant Jésus-Christ, c'est ça. Un citoyen de souche, privilégié, est forcément un homme. Et oui, c'est comme ça. Il y a 500 000 habitants à Athènes et seulement 45 000 citoyens. C'est-à-dire que moins de 10% des habitants prennent des décisions pour tous les autres. Qu'en pensez-vous? C'est injuste? Qu'est-ce qui est injuste? Ah, je n'entends pas, tout le monde parle en même temps. Oui? C'est de l'injustice. Sur quoi repose cette injustice? Il n'y a pas d'égalité entre qui et qui? N'y a-t-il pas d'égalité? Entre les hommes et les femmes? Entre les riches et les pauvres. Entre les riches et les pauvres? Alors que voulez-vous faire? Que tout le monde soit égal? Abolir la règle. Abolir la règle? Comment fait-on pour abolir la règle? On fait une révolution. On fait une révolution. Eh, vous êtes bien les enfants du Pirée. Vous voulez faire la révolution pour abolir la règle, pour que tout le monde puisse participer, pour qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice. Et vous avez raison. Nous devons changer ça, n'est-ce pas? Si nous voulons agir en démocratie. Pensez-vous qu'il faille changer cela? Oui. C'est formidable. Alors, mettons-nous-y au travail, que chacun reprenne place. Eh oh, non mais oh, vous croyez où là? Oh! Quel cirque! Quel pataquès! Mais que fait-on faire aux enfants du Pirée? Du grand n'importe quoi! Enfin, la démocratie n'est pas un jeu d'enfants! Vous ne saurez jamais vous organiser! Vous êtes d'accord? Vous ne saurez pas vous organiser? Mais non. Ouais, oh, c'est bien beau là, hein. Mais je les vois bien là, il y en a 2 ou 3 qui participent, les autres ils sont plantés là, ils discutent entre eux, ils rigolent, je sais pas ce qu'ils font. Vous êtes désorganisés! C'est la cacophonie! L'anarchie! Oh, Pierre-François! Quoi? C'est bon, on a compris, enlève ta toge, ton cigare, je crois qu'on a compris. J'étais à fond dans mon rôle moi. Oui, Bon, ok. Sérieusement, je vous propose quelque chose. Déclarons donc, ici et à présent, que chacun doit être considéré comme pouvant participer à la démocratie, dans un souci d'égalité et de justice. Ça vous paraît bien comme ça? Oui. Alors c'est formidable. Mettons-nous au travail. Installez-vous. Au travail, prenez place! Et c'est maintenant la deuxième partie. La revanche! Oui, mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours finiront égards à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. quand tous les pauvres s'y mettront, tu vas pouvoir, cher public, prendre ta revanche. Comment on fait pour s'attaquer à ces inégalités aujourd'hui? Oui? Ceux qui font du racisme ou tout ça, et ben, on les met en prison. Ah, on les met en prison. Mais tu vois, le problème c'est qu'il y a déjà des lois aujourd'hui en France, par exemple. Si tu profères des propos racistes ou si tu commets des actes racistes, tu es puni par la loi. Pour augmenter la punition. Augmenter la punition? Mais vous avez raison de ressentir de la colère, de la douleur. Et pas que pour les inégalités que vous subissez, vous, pour aussi celles qui sont subies par les autres. Elle est juste, votre douleur. Elle est saine, votre colère. Mais que vont-elles devenir, cette douleur et cette colère? Comment faire pour qu'elles puissent se transformer, se changer en décision et en acte? Ça, c'est pas une mince affaire. On va s'organiser. Ouais, on va commencer par inventer ensemble des nouvelles règles d'organisation, des règles sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour parler, décider et agir ensemble. On va constituer des laboratoires de réflexion, des groupes de recherche. Mais bien entendu, on va d'ores et déjà mettre en application dans ces groupes ce pourquoi on fait la revanche. Plus d'égalité. Aucune discrimination,
On va faire des groupes hyper égalitaires, on va se mélanger comme jamais. On va faire des groupes hyper riches de nos différences. Mélangez-vous, additionnez-vous, collectivez-vous. Alors on y va en mélange. On y va. Alors, vous deux, levez-vous tous les là, trois. on va faire les premiers éléments de ce groupe. Allez-y tous les deux. Venez là-bas. Voilà. Vous deux, mettez-vous là, comme ça fera le son ici. Vous deux, mettez-vous là ici. Tous les deux. Toi et toi. Ouais. Alors, on va s'installer. Vous allez pouvoir prendre de quoi vous asseoir. De manière à ce que tous les groupes puissent parler ensemble, par petits groupes, et inventer ces nouvelles règles collectives. On va déplacer les éléments de la vieille Knix. Allons-y, je vous aide un petit peu. Voilà. Faisons-le. Prenez les Déplaçons éléments pour vous asseoir ici. C'est beau de voir votre déplacement. C'est beau de voir la nouvelle place que vous occupez collectivement. Maintenant, il s'agit de s'organiser, d'inventer ensemble des nouvelles règles d'organisation. Sur ces feuilles qu'on vous donne, il y a des questions qui vont bientôt vous apparaître. Et ces questions, elles vont apparaître maintenant. À vous de jouer. Lance la minuterie. On invente. J'ai vous-même et vous n'aurez pas tous la main. Non, et c'est ça qui est Fin du temps. Citoyens de 2021, je comprends que vous ayez envie de continuer à réfléchir à ces questions et que 6 minutes ne suffisent pas pour y répondre pleinement. Mais c'est un début et voyons déjà ce début. Je lance la minuterie 12 minutes. Commençons par la question de la parole. Nous t'écoutons. Bonjour. Alors, quelle est votre première question? Alors, la première question, c'était, ça te fait quoi de prendre la parole? Qu'avez-vous répondu dans ce groupe? On a répondu que ça nous faisait une sorte de sentiment qui nous faisait du bien. Ça fait du bien, d'accord. Tout le monde avait cette même sensation ici? Des fois, quand on parle devant beaucoup de gens, et ça rend intimidant parce que tu sais pas trop quoi dire vu que tu as plein de gens devant toi. Et voilà. Comment répartir la parole entre tout le monde? Vous avez imaginé des réponses? Faire passer un objet, et quand on a un objet, celui qui a l'objet, il parle. D'accord. Une sorte de bâton de parole ou un micro, par exemple? C'est ça. On pourrait mettre un minuteur de 1 ou 2 minutes D'accord. entre chaque personne pour que la parole se passe à peu près tout le monde. Comment faire avec ceux qui ne prennent jamais la parole? Comment décider à plusieurs, sachant qu'il y a peu de chances que tout le monde soit d'accord dès le début? Il propose plusieurs idées en fait, Ah d'accord. Et chacun vote pour l'idée qui leur semble la plus juste. Ah, pour l'idée qui lui semble la plus juste. Oui, D'accord. voilà. Et si la majorité vote pour une idée qui semble pas juste aux autres, comment on fait? Ça, j'y ai pas réfléchi. Est-ce que ça te semble facile d'agir pour un monde plus juste? Pourquoi? Ça dépend des personnes, car des personnes trouvent ça facile de prendre la parole et des personnes trouvent ça difficile. Nous, on avait mis que c'était compliqué d'agir pour un monde plus juste parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Et donc, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, on ne peut pas réfléchir à un monde plus juste, justement. D'accord. Comment faire pour se lancer dans une action? Nous, on a imaginé que pour commencer, on pourrait mettre quelque chose sur Internet pour que tout le monde comprenne qu'on doit faire une révolte. Vous avez échangé, vous avez discuté. Cela a fait naître des questions, des doutes et des incertitudes. Et vous avez raison d'avoir des questions, des doutes et des incertitudes, car c'est un terreau très riche pour réfléchir ensemble. Vous avez dit, ça rend intimidant.
tu sais pas trop quoi dire, tu as plein de gens devant toi, ça me fait rien. C'est dur. C'est dur de prendre une décision. Il y en a qui se disent que peut-être la décision, elle est nulle. Il y a des gens qui peuvent penser une opinion différente. Il y aura des gens déçus. C'est compliqué. Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Face à ces incertitudes, à ces doutes, à ces questions, vous avez pu trouver de la ressource. Vous avez commencé à imaginer des premières propositions, des premières possibilités d'organisation. Alors, on s'organise. Par exemple, il faut des informations pour prendre des décisions. On s'informe, on s'organise. Par exemple, on travaille ensemble, on partage toutes les idées, chacun donne son opinion, on s'unit les uns les autres. On essaie de trouver une idée qui plaît à tout le monde en réunissant plusieurs idées. Quelqu'un propose des idées et on fait sous forme de vote. Chacun vote pour l'idée qui lui semble la plus juste et on y réfléchit. On s'organise pour faire une révolte. Pour commencer, on peut mettre quelque chose sur Internet, une annonce pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et puis, on leur propose de pouvoir en parler, de pouvoir défendre leurs opinions. Par exemple, je sais pas, pour que leur vie soit meilleure. On va les garder, ces propositions. C'est un super début. Discuter, décider comment on s'organise, c'est déjà de la politique. Vous habitez l'espace public, vous l'animez, et chacun participe. Vous prenez votre revanche, vous commencez à vous organiser. Nous voici au seuil de la 3e et dernière partie. Dans cette 3e partie, nous allons réorganiser cette place publique dans quelques instants. Entrons dans cette 3e partie. La belle. Dans cette belle, nous sommes un démos. Nous sommes un peuple. Installons-nous de façon à pouvoir nous voir et nous entendre tous et à pouvoir discuter assis, tous ensemble. Allons-y. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi peuple iranien, salut à toi de la France. Dans cette 3e partie, dans cette belle, nous sommes ici, dans le monde, en 2021. La recherche du bien commun, pour nous et au-delà de nous, est au cœur de cette 3e partie. Ah, bah y a quoi Rachel au bout de ton décamètre? Ça, c'est la naissance de la démocratie, moins 480 avant Jésus-Christ. Non mais le papier là, c'est quoi? Ah, ça, c'est la question qu'on avait choisie dans l'Apnix tout à l'heure. Et tu l'as ramené jusqu'ici? Oui, je l'ai ramené jusqu'ici. Doit-on laisser ouvertes les portes de notre cité à ceux qui demandent l'hospitalité alors que nos voisins ferment les leurs? Je la pose ici. Elle vous avait mis en ébullition, cette question, tout à l'heure. Vous étiez très nombreux à la choisir parce que vous avez estimé qu'elle était urgente, importante, à traiter collectivement. Je vois pas pourquoi, arriver en 2021, on la laisserait tomber. À toi de mettre en jeu dans cette 3e partie ton désir d'égalité et de justice. Je trouve que ce serait mieux d'ouvrir les portes, car on accueillerait ceux qui sont les plus démunis, et comme ça on donnerait une meilleure image de l'endroit où on habite. Moi je dis on peut pas savoir, parce que s'ils veulent rentrer dans la cité, on peut pas savoir s'ils veulent vraiment l'hospitalité ou pas. Ah, ils pourraient vouloir quoi d'autre?
On voudrait pas qu'ils volent les rations. Ah d'accord. On est en France en 2021 dans le monde, hein. Donc qui viennent voler des marchandises en fait. Oui. D'accord. D'où viennent-ils et de quoi ont-ils besoin? Ah, il y a quelqu'un qui veut bien prendre la parole. Moi, j'ai pensé qu'ils voulaient venir parce que dans leur ville, ils n'avaient pas forcément les moyens de se soigner. Et donc, en laissant les portes ouvertes à la ville, ils peuvent venir quand ils veulent. Pour moi, si on demande ça, c'est pas du tout parce qu'on veut voler, mais plutôt parce que on n'a rien et qu'on en a besoin. Enfin, on devrait fermer les portes, plutôt les ouvrir. Parce que si on les ouvre, ça veut dire vraiment qu'ils en ont besoin et leur fermer la porte au nez. Enfin, on peut tous se retrouver dans cette situation, donc voilà. Merci. Il nous faudrait beaucoup de temps encore pour partager nos idées, nos points de vue, nos opinions, nos nuances, nos peurs, et essayer de nous accorder pour prendre la décision qui nous paraîtrait la plus juste dans un souci d'égalité et de justice. Mais vous avez commencé. Quelque chose a eu lieu sur cette place publique. Quelque chose, publiquement, a eu lieu. Nous ne faisons bien sûr que commencer. C'est trop peu dire, ce ne sera pas facile. Qui n'a pas jalousé son frère, sa sœur, ses amis? Qui n'a pas envié le jouet ou la place d'autrui, se disant à part soi qu'il devrait être à lui, qu'on les lui avait pris, que lui devrait être roi? Vous avez tant de raisons de vous révolter, tant de volonté aussi, pour penser et construire. L'équilibre à trouver est précieux, difficile. Ni l'indifférence molle, le seul respect des règles, et ça va comme ça va, ni la dureté de qui prétend incarner seul une liberté dont il prive les autres. L'équilibre à trouver est précieux. Vous avez tant de raisons de vous révolter, tant de force aussi pour penser et construire. Un pas, et c'est immense, vous avez commencé. Nous nous organisons. Le monde doit changer. La soif de justice nous rassemble et oriente. Nous découvrons des sens à ce mot. Politique. Et de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux sans chantant. Faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu, que je